tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et nous voilà pour une nouvelle vidéo. Voilà, je cherche mes mots dès le matin. Je vais commencer par mettre ma petite eau thermale de chez Aven. Alors je suis sur mon PC là, donc je sais pas si vous voyez, je suis désolée si vous voyez le PC, un bout du PC. Mais j'ai besoin de mon PC parce que en fait, nous allons tester des nouveaux produits. Et je ne sais absolument pas ce que font ces nouveaux produits. Donc j'ai quand même envie de vous renseigner un minimum. Hein. Je veux dire, on est quand même là aussi pour ça. Donc voilà, j'ai pas envie de vous montrer un produit et de ne pas vous dire ce qu'il fait. Alors, je me suis rendue sur le site. Donc ça sera les produits. Voilà, je vais vous les montrer. Les nouveaux produits de chez Maybelline. En version green. Donc nous avons une huile teintée. Donc ça m'intrigue drôlement. Donc je vous la montre comme ça. C'est une huile teintée. Donc ça peut être sympa pour les peaux sèches, anormales. Je sais pas ce que ça peut donner sur les peaux grasses. Mais nous avons un rouge à lèvres. C'est marqué blush dessus aussi. Lip blush. Alors je sais pas si ça fait blush et rouge à lèvres, mais bon, on va bien voir. Et un mascara, vous savez que je ne loupe pas les mascaras, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et nous allons juste mettre nos cheveux en arrière, je vais pas les attacher comme d'habitude. Voilà. Ouais, j'ai une super coupe de cheveux là, c'est magnifique. J'ai rendez-vous chez le coiffeur la semaine prochaine, vivement. Bon, on va dire que ça ira très bien. Hein. Donc, nous allons... je vais mettre une base... Tiens, je vais remettre cette base-là, là, que j'avais testée avec vous sur une vidéo. Donc, je ne sais pas si je mettrai cette vidéo avant ou après. Ça dépendra de ce que je veux faire. Donc en tout cas, si vous n'avez pas vu, vous le verrez. Mais voilà, c'est une bébé... pas une bébé crème, pardon. C'est un primer, le Pink Primer and Care de chez Herborian. Donc le voici, le voilà. C'est une base de soins. C'est rose, vous voyez, comme ceci. J'espère que vous verrez bien, mais je pense quand même. J'ai mis les pleins fards, donc je ne sais pas si ça ira très bien. Alors c'est un peu gênant, j'espère que vous verrez pas. J'aime beaucoup cette base. Je trouve qu'elle sent excessivement bon. J'aime trop. Alors elle promet, donc c'est une... je vais pas tout vous redire le laïus derrière, parce que je l'ai déjà fait pour la... J'essaie de me voir. Non, je crois que vous voyez pas en fait le PC, donc tant mieux. J'essaie de me cadrer un petit peu mieux. Mais en tout cas, c'est une base avec des soins. C'est un multi-perfecteur pour une peau lissée, pour estomper et éclat sublimé. Donc, je vais le remettre. Ouais, il sent bon. Il sent bon le bébé, je trouve. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça sent le bébé. Après... Alors effectivement, de loin, comme ça, on peut penser que la peau est quand même assez lissée. Je trouve que ça donne un beau résultat. Lissé, l'éclat ressort totalement, je trouve, hein, je suis d'accord. Par contre... Quelle synchronisation. Excusez-moi, je ne t'ai pas parlé. Des fois, ça fait peur. Je sais pas si ça vous fait des trucs comme ça. Avec votre téléphone ou votre PC, mais... Non, mais on te parle pas. Je parle aux gens, là. J'ai pris peur. Donc, alors, je vais rapprocher mon petit miroir Kakounet. Au niveau des pores, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus estompé, gommé que la dernière fois.
C'est toujours pas oufissime, mais c'est quand même pas mal. J'ai un côté où j'ai carrément pas de pores en fait. Enfin, si j'en ai, mais j'ai un côté qui est plus voyant que l'autre. Donc bon. Voilà. Donc j'aime vraiment bien cette base. Elle est sympa. Franchement, on sent sa peau quand même qui est hydratée. Je trouve que ça fait un peu... Voilà, la peau est plus lisse. L'éclat ressort. Je sais pas si vous voyez l'éclat ressortir de mon visage. Et sinon, ouais, au niveau des pores, bah ça estompe, hein, c'est pas... mais c'est pas si mal, j'aime bien cette base. En ce moment, j'utilise vraiment la base de chez NYX. J'ai pas encore essayé en journée les produits de chez Danessa Myrix. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, je vous ferai une vidéo quand j'utiliserai ces produits. Et voilà. Je vais prendre mon petit pinceau à fond de teint. Oh, il a déjà pris une mauvaise forme. Ah, mais ça, j'aime pas, vous voyez. Ça, je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, quand vous mettez vos pinceaux, où vous avez un pot qui est pas assez grand. Moi, c'est ce que ça me fait. Et du coup, ça me le déforme et j'aime pas du tout. Donc, alors, j'ai pris, voilà, Maybelline Green Edition. J'ai pris la teinte 10, c'est la première qui était dans mon Leclerc. Donc, c'est une huile visage teintée. Alors, je vais vous dire à peu près ce qu'elle donne. Ouais, en fait, il n'y a qu'une... la première teinte, c'est bien la teinte 10. Donc, c'est la première teinte. Alors, ça promet 84% d'origine naturelle. Alors, une goutte ultra légère. Donc, alors, au niveau la couvrance. Hein. Alors, ça me met une goutte. On met une goutte, ça a rendu ultra léger. 3 gouttes, couvrance légère. 5 gouttes, couvrance moyenne. Voilà. Il faut bien agiter avant d'utiliser. Donc, ça me met... Alors, un teint frais, effet peau nue, une couvrance modulable tout en soin grâce à notre huile teintée visage. Donc, franchement, ça promet quelque chose que moi je cherche. Donc, un effet frais peau nue, une couvrance que je peux moduler suivant ce que je souhaite porter. Et c'est en soin. Alors, toucher sec. Alors ça, on verra bien parce que ça, c'est très très rare de le trouver. Sans film gras, on verra bien aussi. Une sensation seconde peau, sa formule composée de 84% d'ingrédients d'origine naturelle est enrichie en huile de jojoba et marula. Et convient aux peaux sensibles, donc ça tombe bien, c'est pour nous les peaux sensibles, peau sèche, normale j'espère. Alors, flacon composé de 20% de matériaux recyclés est disponible en 5 teintes. Je trouve que au niveau des teintes, ils sont radins. Parce que franchement, 5 teintes, c'est peu. C'est hyper peu pour ce qu'on peut faire maintenant. Et je crois que même chez Maybelline, il y a des produits où il y a plus de teintes que ça, vous me direz quand même. Ouais, c'est en vert. J'ai l'impression que c'est du vert, je crois. Alors, Green Edition. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est une gamme de maquillage haute performance. Attention! Engagée pour un monde meilleur grâce à nos 4 piliers des formules contenant 70% d'origine naturelle, des formules véganes, c'est-à-dire sans ingrédients issus ou dérivés d'animaux, des formules douces pour la peau qui respectent les peaux, les yeux, les lèvres sensibles, des packaging composés de matériaux recyclés. Et voilà. Alors, le résultat... Non, mais ça, c'est du coup, c'est les... Je vais pas lire les avis parce que sinon, on n'a pas fini. Ouais, conseil d'utilisation. Donc, ça dit ce que je vous ai redit tout à l'heure. Je vais mettre mon PC sur le côté. J'ai un bord de fenêtre, donc tant mieux. Et nous revoilà. J'ai l'impression que je suis un peu mal cadrée. Hein. J'espère qu'on me voit bien. Que c'est pas si mal. Parce que en fait, mon miroir qui est de retour caméra est placé de façon à ce que je ne vois rien. Donc, bon, tant pis.
On va voir, mais normalement, ça devrait être pas mal. Alors, nous allons procéder à ce produit. Donc, je vous l'ouvre quand même. Et c'est une version pipette, comme ceci. Voilà, donc c'est assez fluide. Hein. Franchement, c'est très très fluide. Donc, on va secouer, on va bien faire secouer le gras du, du bras. Ah, c'est liquide, hein. Vous l'entendez? Ouais, j'espère. Donc voilà. Donc on va mettre 5 gouttes. Mais en fait, le problème, c'est que... attendez, je vais le mettre sur la main. Non mais, si je prends pas du produit aussi. Godio. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Alors j'ai pris 5 gouttes, ce qui correspond à ceci. Je l'ai pas mis, ça glisse, ça coule. Je l'ai pas mis... Oh la teinte, je sais pas si ça va le faire. Ouais, ça, on voit que ça recouvrera bien le visage. Enfin, 5 gouttes, c'est pour une couvrance, comment? Une couvrance, 5 gouttes couvrance moyenne. Je me suis dit, on va tester le plus. Comme ça, c'est pour vous montrer. Ouais, la teinte, si ça va le faire. Ça peut le faire. Alors, on sent quand même que c'est huileux sous le pinceau. Ça a une odeur végétale. Je trouve, hein, personnellement. Oui, si ça va. Ça aurait été une teinte un peu plus rosée, ça m'aurait plus intéressé puisque j'ai des sous-tons rosés. Donc là, on va dire que c'est quand même assez neutral. Mais bon, ça passe, hein. Après, ouais, on sent quand même que c'est quelque chose de fluide et ça glisse vraiment. On sent que c'est quand même assez huileux sur le pinceau hein, quand vous l'appliquez. Après, je ne sais pas si ça applique à la main. J'ai pas regardé, conseil d'utilisation, j'ai pas vu. Mais moi, en fait, en général, c'est souvent au pinceau ou à la main. Alors, je travaille bien tout ça. Excusez-moi, je me regarde. Je vais tapoter quand même. Voilà. Voilà. Donc, je vais regarder d'un peu plus près. Excusez-moi, je vais me tourner. Bah, côté au niveau de la couleur de la peau, ça va. Hein. Franchement, ça va très bien. Hein. C'est pas... Même si je suis un petit peu plus pink que neutral. Mais là, bon, après, avec 5 teintes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Franchement. Ils sont partis sur du basique. Hein. Sincèrement, je trouve ça très joli sur ma peau. Je vais vous montrer ça de plus près. Oh, on va pas commencer à faire tomber les choses, hein, s'il vous plaît. Donc, après, le goutte à goutte ne me dérange pas parce que je mets souvent le produit, vous savez, sur ma main. Donc, je vous montre. Je me rapproche. Je trouve le résultat très joli. Alors, au toucher. Ah, c'est totalement vrai. On a un toucher sec. J'ai pas l'air d'avoir... Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truc sans transfert. On va faire quelque chose un peu sans transfert. Voir s'il y a du transfert. C'est le mieux à savoir. Je suis surprise là. Surprise, surprise. Il y a très très peu de matière, je pense. Voilà. Il y a vraiment un tout petit chouïa de matière. Mais pour quelque chose de huileux, je suis très surprise. Donc, je vous montre. Hein, c'est vraiment faible. Hein, très très faible. Donc, sincèrement, je suis choquée. Effectivement, ça a un toucher sec. Vous voyez? Ça a un toucher sec.
Ça n'a rien de huileux au toucher. Vraiment, ça s'est totalement fondu à ma peau, totalement imprégné dans ma peau. Je suis choquée. Alors vraiment. Hein. Bon. C'est prometteur tout ça. C'est très joli. Une couvrance moyenne. Par contre, moi déjà là, c'est ce que je... Pour moi, la couvrance, elle est, on va dire, légère plus. En fait, au niveau des promesses de couvrance, je trouve pas que ce soit vraiment respecté. Vous avez vu quand je me suis rapprochée. Personnellement, c'est le genre de couvrance que moi, je recherche effectivement, mais ce n'est pas une couvrance moyenne. Vous voyez, pour moi, la couvrance moyenne, elle est là quand même. Je veux dire, ça comble quand même mes taches de rousseur beaucoup plus que ça. Après, c'est pareil. Au niveau des couvrances, c'est personnel à chacun. Donc, bon. Alors. Ouais, ça dit pas avec quoi en fait. Ça dit agiter avant utilisation. Une séparation naturelle du produit pouvant survenir. Si ça, bah oui, c'est huileux. Donc, appliquer directement sur une peau propre. Et ça remet les gouttes, comme je vous dis. Une goutte légère, 3 gouttes moyennes. 3 gouttes légères aussi. Non, une goutte très légère. Excusez-moi, je vais arriver. Légère 3 gouttes et moyenne 5 gouttes. Franchement, pour une couvrance moyenne, je trouve quand même, moi j'en attends un peu plus. Quand je dis couvrance moyenne, c'est vraiment que ça recouvre un petit peu plus mes taches de rousseur. Je me base avec mes taches de rousseur toujours. Donc comme ça, c'est mon petit repère à moi. Mais je suis assez surprise effectivement. En plus, si c'est c'est du soin, puisque comme je vous l'ai dit, il y a de l'huile. Qu'est-ce que ça me met déjà? Non, c'est pas là. Voilà, je vais revenir là. C'est enrichi en huile de jojoba et marula. Donc, moi, c'est tout ce que j'aime. Moi, c'est un produit qui soit, en termes de soins, qui soit présent. Après, voilà. Non, il est très joli. Très, très joli. Faudrait voir ce que ça donne, effectivement, en journée. Vous savez que moi, les produits teints, surtout les produits teints, vous le savez, je ne les teste pas tout de suite en journée parce que moi, j'ai besoin de voir la quantité de produits que j'applique à chaque fois, parce que si c'est pour le matin, je suis déjà assez pressée en fait, comme tout le monde. S'il faut que je me démaquille 2 fois, 3 fois pour mettre la dose que je souhaite pour partir au boulot, non, c'est pas mon dada. Donc je préfère, là je sais que je peux mettre 5 gouttes. Finalement, j'ai pas eu besoin d'en rajouter. 5 gouttes pour moi, ça a une couvrance quand même qui est légère plus. Ouais. Ou moyenne moins, comme vous voulez. Donc, je n'ai pas... Alors, je vais quand même regarder ce fondant à lèvres, là. Qu'est-ce qu'il nous dit? On n'a pas beaucoup de choses à tester, hein, parce qu'il y a quasiment pas de produits. Alors, lip blush. Je pensais que ça aurait fait... Je sais pas si je peux le tester quand même en blush. Pourquoi pas essayer? Même si c'est pas... Alors c'est pareil, c'est une alliance de la couleur et de l'hydratation dans une texture ultra fraîche qui fond sur les lèvres en une seule application. Cet hybride entre baume à lèvres et rouge à lèvres vegan haute performance offre une hydratation longue durée. Il est composé à 93% d'ingrédients naturels et enrichi en huile de mangue. Sa formule douce convient aux lèvres sensibles. Bouchon en tube, ouais, bla 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 bla. Ouais, bah après on sait tous comment mettre un rouge à lèvres. Mais moi j'ai envie de faire quelque chose parce que j'ai pas envie d'en rester là. Je vais faire un test. Je rapproche mon miroir. Cracra.
Et je vais essayer de le mettre en blush. Parce que même tous vos rouges à lèvres et tout, vous pouvez toujours essayer. Et j'ai envie de savoir si ça fait un petit 2 en 1. Ça peut être une bonne découverte. J'ai pris quelle teinte, moi? La 008. Et regardez ce que j'ai trouvé. Ils sont dégueulasses. La désert. Ouais, c'est ça. Désert. Marinette. Voilà. Donc, on va essayer. Moi, je vais essayer de mettre ça en blush. Où est mon pinceau? Voilà. Je suis une folle. Alors oui, j'avais remarqué déjà cette odeur quand je l'ai ouvert hier. Bah franchement, ça fonctionne hyper bien en blush. Moi, j'en mets un peu plus. Ça a une senteur de coco, j'ai l'impression, avec je ne sais quoi. Alors, regardez, ça fonctionne tellement bien en blush, je trouve. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas dit que je l'utilise en rouge à lèvres parce que ça a un côté crémeux. Moi, je mets du mat en général. Du mat ou alors du crémeux qui se transforme en mat. Et par contre, je trouve qu'il dégage une lumière sensationnelle en blush. Il est hyper frais pour l'été. C'est très très beau. Vous voyez, j'en mets la blinde. Mais je trouve qu'il s'estompe super bien. Ah, il est beau. Ah, franchement, vous savez quoi? Cette teinte, je pense que je vais la garder en blush. Et, magnifique. Regardez. Je vous montre. Voilà. Je trouve que c'est très beau. Peut-être que j'en ai moins mis de ce côté-là. Je ne sais pas. Ouais. Ben non, même pas. Je vais en mettre un petit peu. Je vais vous montrer un peu avec vous. Et je prends un pinceau assez dense. Celui-là, c'est le pinceau. Je l'utilise pour mes produits crème. Il est sublime. Je trouve que ça fonctionne très très bien en... J'en remets parce que à chaque fois, moi les blushs et tout, j'en mets pas mal. Je préfère... Il y en a qui préfèrent le bronzer. Mais moi, je suis team blush. Parce que je trouve que ça change carrément tout en fait. Le bronzer, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour moi. Donc voilà, franchement... En teinte de blush, ça le fait carrément. En plus, c'est frais. Ça fait totalement un... Oula, je viens de voir un truc. Oh. Et j'ai pas poudré, hein. Vous avez vu, j'ai fait exprès. Je me suis dit, je vais laisser le truc vire. Regardez le côté de mon aile du nez, là. C'est très classe ce que je vous montre. Mais j'espère que vous verrez bien. Il y a un surplus de matière et ça fait sec, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si de l'autre côté ça fait pareil. Je vous montre. Là par contre c'est pas beau. J'imagine même pas ce que ça aurait fait si j'avais poudré. Donc là j'ai fait exprès, je vais pas poudrer. Vous savez quoi, j'ai poudré. On va tester jusqu'au bout. Je vais pas poudrer les joues naturellement. Alors je poudre toujours avec la même poudre, la MAC, la Prep and Prime. Voilà. Je poudre uniquement ma zone T. Peut-être que j'aurais dû poudrer, ça aurait peut-être pas fait cet effet de matière tout de suite. Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai poudré uniquement, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, vous voyez. Sinon, avec la poudre... Bah merde, alors je ressens tout de suite ce... J'ai très peu poudré. Bah mince alors, mais pourtant c'est censé être pour les peaux. Après, ça dit pas exactement pour quel type de peau, ça dit peau sensible. Bon. Alors déjà, ça m'assèche tout là. Je sens que ça m'assèche tout là directement.
On va laisser le truc vivre. En tout cas, oui, je disais que je mettais mes produits crème avec le pinceau Huda Beauty qui sert pour le contour. Donc voilà. En tout cas, pas mal, vraiment très très joli en... J'ai un poil. Voilà, très très joli pour le blush. Je trouve ça très sympa, ça fait très frais. Et maintenant, on va voir pour le mascara. Donc voilà, je voulais vraiment que vous ayez des informations parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien de marqué. Alors, mascara, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Alors, donc ça a composé de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, notre mascara naturel offre un volume sur mesure tout en légèreté. Aérien comme une mousse dans une formule haute performance, longue durée et composé de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Enrichi en beurre de karité, ce qui n'est pas négligeable, pardon. Sa brosse en fibre végétale permet un impact maximal pour une application sans modération. Sa formule douce convient aux cils les plus sensibles. Voilà. En gros, c'est tout green. Hein, donc voilà, je vais fermer ça. On va fermer le PC. Hop, c'est fini. En gros, oui, c'est une... je ramène mon miroir. Il y a sur le côté de mon... de mon nez, c'est pas chouette. Ça fait vraiment sec. Je comprends pas. Je suis deg. Voilà, j'ai bien recourbé mes cils. Voilà, le mascara, je vous le remontre. Alors, la brosse est... J'ai failli faire une connerie. La brosse est incurvée. Normalement, vous devriez la voir. La brosse est incurvée. Donc, c'est parti. Alors... Effectivement, c'est très léger. Ça ne fait absolument pas de paquet. Enfin, bon, après, voilà, il suffit d'en mettre un peu plus. Et là, vous avez quand même quelque chose très joli. Enfin, ça fait assez... Ouais, on voit que c'est enrichi en soins. Je trouve c'est très... ça ne tire pas du tout les cils. Vous savez, des fois, ça prend tellement bien le cil que vous sentez que votre cil est étiré. Que là, pas du tout. C'est très joli, c'est joli. Hein. C'est pas un coup de cœur. Moi, c'est vrai que j'ai mon Lash Clash. Mais non, il est très très beau. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. On va enlever ce miroir. Donc voilà pour le mascara. J'essaie de remonter mes yeux pour que vous voyez. Et voilà. Je vais essayer d'en rajouter une tête coche. Au niveau de la longueur, ça allonge mes cils, mais de façon magistrale, je trouve. Je savais pas que j'avais des cils aussi longs. Ben, j'ai fait un petit paquet. J'ai fait une petite tache sur ma paupière, c'est pas grave. Je vous remontre du coup. Alors, de toute façon, ça va redescendre. Mes cils vont redescendre tout seuls, c'est obligatoire. Donc voilà.
Et du coup, le dernier produit, nous allons l'essayer. Voilà, je l'ai essayé en blush et ça fait totalement le job. C'est très joli, ça fait très frais, c'est sympa. Et je vais l'essayer maintenant en rouge à lèvres. Ah. Bah, ça sort plus orangé sur ma bouche. J'aime trop la couleur. Ça se fond très bien. Petit goût sympathique. J'aime énormément la couleur. Pour moi, ça fait un rendu corail totalement. Pourtant, moi, peut-être que si, regardez. Si, finalement. Si, ça sort bien la couleur. Mais j'ai l'impression que ça a un rendu un peu plus corail quand même que sur le bouche. Ouais, je trouve que quand même, ça fait un rendu plus corail sur ma bouche. Un petit peu plus orangé. Corail, totalement. Voilà. Non, mais... Alors, au niveau de l'huile teintée, je sens toute ma zone du front séchée. C'est hyper compliqué pour moi de ne pas sentir cette zone qui n'est pas sèche. Et là, vous voyez, j'ai très peu poudré. Hein. Comparé à ce que je poudre en général, j'ai très peu poudré. Mon aile du nez, ça fait pas très joli. Hein. Ça fait comme si c'était tout sec. Et ça craquelait. Ça fait un légèrement cake. Vous voyez là, vous avez un effet de matière, vous voyez. J'espère que vous verrez. Mais c'est pas Jojo, hein. Sinon, sur le reste du temps, il est très beau. Même sur mon front, hein, il est très très beau. Sauf que je sens une petite... je sens que c'est sec. Il n'y a que sur mes ailes du nez que je trouve que c'est vraiment moche. Ouais. Bon, il n'y a que sur mes ailes du nez, donc peut-être qu'il faut que j'essaye vraiment... pourtant, c'est une base hydratante que j'ai mise. Des plus simples. Donc voilà. Bah écoutez, je sais pas si je l'essaierai peut-être en journée ou une journée que je sors en fait. Peut-être pas au travail. Enfin, je sais pas. Je trouve vraiment ça me dérange sur le côté du nez en fait. Donc bon. Sinon, les deux autres produits, très sympas. Ce produit, il est très très beau sur les lèvres, surtout si vous aimez quelque chose qui va être glossy un peu et qui n'a pas de rendu mat et tout. Il est très très beau. Je sais que je pourrais pas le garder toute la journée parce que voilà, c'est pas ce que je porte en général en fait, mais il est très joli quand même. La couleur est magnifique. Ça aurait été du mat ou un peu moins glossy, j'aurais dit oui. Mais peut-être que je vais le garder pour le blush. Et le mascara, franchement, c'est sympa, vous voyez. Bon, c'est pas un coup de cœur international, mais il est très doux. En tout cas, l'application, il est très très doux. Franchement... Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Voilà, je vous fais des gros poutous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je le redis encore et encore. Ça me fait tellement plaisir que quand je vois des abonnements, quand je vois ma chaîne grandir. Donc, merci à vous et à très bientôt. Bye.